Il n'y a pas de précédent historique. C'est la première fois de toute l'histoire de notre pays On va juste prendre vos identités. qu'un mouvement écologique est dissous. On passe clairement un cap dans la criminalisation de ce mouvement, mais la suite de l'histoire s'écrit maintenant. On est le 20 juin, il est 22h30, c'est un peu n'importe quoi, mais je suis à Paris. J'ai pris un train juste après avoir réussi à poster mon clip pour Arval. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Confiance, confiance. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. Demain est annoncée la dissolution des soulèvements de la Terre. Figurez-vous que comme toute chose politique importante dans ce pays, eh ben ça se passe à Paris. Et entre autres ce soir, il va se passer un truc assez intéressant, un petit programme. On a envie de marquer la date quand même d'une manière un peu symbolique, d'une manière lumineuse, tu vois ce que je veux dire? Le complice de cette opération, c'est nul autre que Johanny. Eh oui, bonjour tout le monde. Ça y est, nous sommes arrivés sur la première target. Vous la reconnaissez? Elle a le drapeau bleu, blanc, rouge. On appelle l'Assemblée nationale. C'est là où la démocratie est piétinée par la Macronie. Everybody sing that shit. Notre petite surprise fonctionne à merveille. They always lock a nigga down, knowing damn well we don't want to still box like many picky out. C'est tout un symbole. Fist now on radar. Allez. Reminiscing when the LA Raiders was in my home. Snapback fitted on my uncle's dome. Snapback fitted. Et emballer, c'est peser. Mais la police nous tombe dessus. Bah, il va rien se passer pour nous, vous inquiétez pas, c'est pas. Genre, Ouais. il y aura pas de tunes si tu veux. D'accord. Bon, ça c'est bien. Non, on va Pas de juste violence, prendre- c'est les vacances. on va juste prendre vos identités pour voir. On avait prévu le scénario. Alors, il n'y a pas eu de dégradation en soi. Mais non, parce que Bon, c'est ça qui est c'est- magique avec la lumière, c'est qu'on est que Ouais. sur quelque chose d'éphémère. Oui, Et, voilà. et c'est quand même un truc qui est assez beau. Moi j'utilise ça en tant qu'artiste vraiment souvent. Ce qui est trop bien, c'est Remarquez que comme il s'éloigne. avec en fait une distance qui est pas si longue finalement, on est à quoi 60 mètres, on peut taper sur quasiment toute la Me laissant la possibilité d'aller récupérer le matériel incriminant et de me barrer avec. Tac, on s'est barré avec le matos. Comme ça, Johanny, il a plus de problème, il a plus qu'à expliquer que c'est un artiste. Et ciao. Merde, j'ai bien peur que Johanny se fasse arrêter. Là, moi, je me suis calé un peu loin avec un petit téléobjectif. Et donc, je le filme de là-bas. Visiblement, il explique. Et on a 4 gendarmes avec lui. Ouais, Johanny? Ouais, je comprends bien. Ça bouge, il a repris son sac. Ça y est, le champion! On a eu On est libre. Mais ça va alors? Tu t'en es sorti? Un peu stressant à un moment, ils nous ont quand même gardé un peu trop longtemps en nous parlant de bâtiments militaires et vous savez pas, l'Assemblée nationale et tout, nanana. Et finalement ça a été. Ils ont trouvé ça rigolo et ils nous ont laissé partir, donc super. Trop bien. C'était son anniversaire en plus, le con. Eh ouais. Une courte nuit et au matin, la sentence tombe. Bon bah voilà, c'est tombé ce matin, la dissolution est actée en Conseil des ministres. Darmanin vient d'ailleurs de publier le décret sur son compte Twitter, le petit malin. La violence contre des biens, contre des personnes, le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit. Et c'est bien cela qui est sanctionné. La violence contre des biens matériels, alors que les conditions vitales de l'existence sont en train d'être détruites pour de très mauvaises raisons. Mediapart parle déjà d'absurdité politique et d'erreur démocratique. Des rassemblements sont prévus dans toutes les villes de France parce que ce qui repousse partout ne peut être dissous. Et je me prépare là à partir à celui de Paris, devant l'hôtel de ville à 19h. Je filme tout, c'est parti. Et je retrouve Florian, qui est un des porte-parole des soulèvements de la Terre et qu'en est membre évidemment. Moi j'avais envie de te demander comment est-ce que cette dissolution t'impacte toi ou d'autres camarades de lutte? Il faut dire déjà, c'est que cette dissolution, c'est pas une décision de justice, c'est en décret ministériel, et du coup qui est très abstrait. En fait, ça vise les personnes qui se regrouperaient sous le nom les soulèvements de la Terre. Vu qu'on a 100 000 membres déclarés, du coup c'est assez abstrait. Ouais, en fait, ce flou, il est presque voulu, ça fait partie de la stratégie politique, c'est que comme on ne sait pas qui ça va impacter et comment, bah le but c'est que tout le monde se dégonfle. Ouais, le décret, ça donne des pouvoirs qui permettent d'identifier d'autres personnes et de les intégrer en fait à ce groupement de faits, comme ils disent. Voilà, la réalité, c'est qu'il y a tellement de monde qu'on se demande en fait comment est-ce que le gouvernement va réagir, parce qu'il y a à la fois des gens qui sont reconnus publiquement, qui sont des personnalités publiques, et du coup est-ce que ça empêcherait par exemple Cyril Dion et Philippe Descola de se voir? Est-ce que ça empêcherait la Confédération Paysanne qui dit se retrouver dans nos valeurs et solidaire
qui est un syndicat aussi qui appelle à nous soutenir et qui s'organise, qui a organisé plusieurs mobilisations avec nous. Du coup voilà, c'est la porte est ouverte. Ce gouvernement il est de plus en plus autoritaire et de plus en plus liberticide, mais on a bon espoir que en tout cas ce front uni empêche la répression d'opérer comme il le souhaiterait. Mais un nouvel élément s'ajoute au dossier qui devrait terminer de vous mettre en colère. Il s'agit d'une révélation par Libération et Reporter, le rôle de la FNSEA dans toute cette affaire. Le syndicat de l'agro-industrie en France a effectivement été aux manettes pour mettre la pression sur le gouvernement pour dissoudre les soulèvements, vu que ça gênait l'agro-industrie, particulièrement après Sainte-Soline et après le sabotage de serres maraîchères industrielles. Dans un interview donné au Point, le président de la FNSEA dit carrément qu'il ne va pas pouvoir retenir ses troupes. Il menace l'intégrité physique des militants des soulèvements de la terre s'ils ne sont pas dissous politiquement. Vous vous rendez compte? C'est donc les mouvements les plus conservateurs de notre société qui, en l'occurrence, utilisent la violence sur les personnes pour défendre leurs intérêts. Mais jusqu'à preuve du contraire, la dissolution de la FNSEA n'est pas à l'ordre du jour des ministres. Comment ça va, Léna? Bah écoute, ça va. Enfin, je suis assez heureuse parce qu'il y a tout le monde. Il y a une délégation internationale de Fridays for Future avec Disha qui a fait de la prison en Inde pour les mouvements paysans, avec Midi que j'adore qui se bat aux Philippines pareil, et il y a Greta Thunberg. Bah ça fait chaud au cœur. Enfin, ils n'ont pas réussi à créer de scission dans le mouvement pour une justice écologique et sociale quoi. Le gouvernement, par cette double action de répression, dissolution administrative et garde à vue antiterroriste, ne fait que révéler sa servilité vis-à-vis de l'industrie. La seule association de malfaiteurs effective, c'est celle entre le gouvernement, l'agro-industrie et le secteur du BTP pour détruire la terre. Alors c'est pas qu'une conférence de presse, c'est aussi le début du recours juridique contre ce décret de dissolution. Parce qu'en fait, juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on est les avocats des soulèvements de la terre qui comprennent plus de 100 000 personnes. Donc voilà, il faut faire un travail collectif d'importance. Il faut le préparer, le recours, il faut travailler. Et vous allez avoir le temps de le faire ou ça risque d'aller trop vite du côté du gouvernement? Bah, là, le gouvernement, il a pris son décret, donc maintenant c'est à nous. La loi nous donne un délai de 2 mois pour former le recours. On va le faire. Voilà, on va prendre le temps qu'il faut pour faire et préparer et déposer ce recours pour le gagner et pour faire dire au Conseil d'État que le gouvernement n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et à Skip, c'est gagnable. Je précise que le recours n'est pas suspensif, c'est-à-dire qu'ils ont beau déposer ce recours, ça ne fait pas annuler l'application du décret. J'ai la chance d'être avec 2 députés qui ont pu visiter 7 militants des soulèvements de la terre qui ont été arrêtés. Et ce qui est un peu particulier, c'est du coup le timing dans lequel ça intervient, parce que c'est juste un jour avant la dissolution. Ah ouais, celui qui était dans une situation particulière, c'est celui qui a reçu la notification de dissolution des soulèvements et qui, le matin où ils ont été chopés par les services de la direction antiterroriste, on le redit parce que c'est quand même intéressant de dire qu'on a mis les moyens de l'antiterrorisme pour attraper des gens qui juste coupaient des bâches avec des cutters pour permettre à l'eau d'aller dans le sol. Il avait plusieurs médias qui étaient prévus précisément pour expliquer qu'est-ce qu'ils font dans le soulèvement de la terre et que c'est pas des terroristes précisément. Les faits qui lui sont reprochés remontent à plusieurs mois, ça ne justifie pas une incarcération maintenant. Pour moi c'est clair, il s'agit d'empêcher le mouvement de se défendre publiquement, il s'agit de contraindre le droit d'expression par l'incarcération. Moi un truc qui me marque quand même dans cette journée, c'est à quel moment c'est normal faire partie d'un mouvement écologique qui est juste à la hauteur de l'enjeu et de se faire dissoudre la gueule par le président en personne en fait. Enfin, ça arrive jamais, ça arrive à personne, tu vois. En vrai, je suis assez sur le cul, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vivre l'histoire avec un grand H, tu vois. Genre les soulèvements avec un grand S, l'histoire avec un grand H, enfin c'est intense. Ça y est, le rassemblement de soutien au soulèvement de la terre à l'hôtel de ville de Paris est en train de se mettre en place. Je vais prendre la parole au nom du comité local Île-de-France. Et vous savez qu'il y a des centaines de comités locaux maintenant en France. Le gouvernement voudrait nous dissoudre par décret pour faire disparaître un mouvement dont il craint la puissance. Mais on ne dissout pas un mouvement. On ne dissout pas une révolte. Je suis en colère parce que ce qui est en train de se passer est anormal. Au-delà de la question climatique, c'est central d'être là pour une question démocratique. C'est pas un gouvernement bourgeois, c'est pas à ce violeur de Darmanin d'expliquer qui a le droit de s'organiser ou pas dans ce pays. Et dissoudre les soulèvements de la terre, c'est s'attaquer demain à d'autres, c'est s'attaquer demain à Solidaire, à Révolution Permanente, au NPA, à Lutte Ouvrière, à toutes celles et ceux qui relèvent la tête contre le gouvernement. Et ça part en manif sauvage.